Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière rubrique en ce qui a trait aux enregistrements. Ok, donc dernière partie dans l'enregistrement, c'est ça qui concernait l'enregistrement des employés. Employé dans le programme, il est écrit employees. Employees, nous gagnons dans la partie ça, ici, au niveau du barre de menu. Et bien nous gagnons ici dans la page d'accueil. Ok? Donc on a regardé comment pour que nous enregistrer un employé. Pour enregistrer un employé, et si nous prenons au niveau de la barre de menu, on applique sur Employees et après pour nous cliquer, pour nous choisir Employee Send dans le nouveau tableau qui paraît là. Le ça, il va le voir dans l'espace ça qui va apparaître là, comme ça. Ok? Et puis c'est alors que nous allons cliquer New Employee qui c'est nouvel employé. Il va nous fenêtre ça avec information slide. Et on nous fermer si nous voulons passer par exemple par page d'accueil directement et bien appliquer sous employees comme ça la tout voyer dans page ça. De là étant, on doit choisir new employee et après on va entrer les informations. Et on a ici first, on a last. Ça c'est ici nous avons prénom. OK, exemple nous avons Pierre Fabiola. Le prénom c'est Fabiola et puis le nom, la signature c'est Pierre. Et ici nous gagnons alors SIN ça lui-même pas pour nous. Pas oublier programme dans sorti programme ça sorti au Canada. Donc SIN ça lui-même pas pour nous. SIN. SIN que nous gagnons c'était CIN. OK? Après, nous avons gender. Gender qui c'est, est-ce que mon nom c'est masculin, est-ce que c'est féminin, genre. Là, nous cliquons dans la flèche ça là. Ok, nous allons dire est-ce que Fabiola c'est un féminin, est-ce que c'est un masculin. Ok, female, féminin comme ça. Et puis ici, on a date of birth. Date of birth, c'est date d'anniversaire comme ça. Ok. On clique ici, on peut écrire la date ici. Par exemple, si Fabiola a fait le 20 mai, 20 mai c'est 20 et puis mai c'est 05 et puis 1985. Donc si vous écrivez dans le format ça, vous pas prendre, vous écrire dans l'autre format parce que quelqu'un qui prend jour là, mois là et puis année, quelqu'un qui prend mois là, jour et puis année. OK, donc si vous avancez, vous pas prendre, regardez ici. Il dit nous c'est May, day, year. C'est-à-dire jour, alors mois, jour, année. Donc comme c'est mai, mai c'est 05 et puis le jour c'est 20. 1985. Ensuite on peut avancer. Ok, ici c'est information personnelle. Maintenant adresse et contact. Adresse Fabiola c'est numéro 39. C'est un exemple. Rue 20 N. Ok, la ville c'est Cap-Haïtien. Comme ça. OK? Pour country, le n'a cliqué ici, nous supposons choisir order parce que Haïti pas dans la liste. OK? Le nous sommes capables de taper O ou bien nous kembe barre de défilement, nous descendons net. En bas net qui marqué order. Ici order, comme ça nous sommes capables de taper O et puis nous order tout monter. OK, code postal Cap-Haïtien c'est HTJ 1110. Main phone, téléphone principal pour Fabiola, c'est 49 20 22 23. 49 20 22 23. C'est un exemple. Ok, s'il y a autre information, on peut les mettre ici. Email principal, on peut mettre un email si vous voulez. Si on dit Pierre Fabiola, commercial hotmail.fr. Il n'y a pas de problème. Ok? Ici, ce sont des autres informations, autres numéros de téléphone, téléphone mobile, website, email, etc. Ok, info additionnelle, c'est bien, on n'a pas oublié que nous n'avons pas besoin de toute information par rapport à la gagne parce qu'il y a des informations que pas même oser demander. Ok? Et cas pas général, mais c'est sûr que on a besoin de ça. Ok? Info additionnelle, si on numéro employeur, si ou bien numéro compte employeur, si entreprise en posséder information ça la mettez dans la case ça. Ensuite, nous parlons info sur l'emploi et hire date que tu es embauché. Le cliquer ici, vous pouvez mettre date que
ils ont embauché Fabiola. Bon, si par exemple, on nous prend 1er août, 1er août, comme ça, ici, nous avons une date, alors dernier payroll. On dit que ici, si nous embauché le 1er août, c'est sûr que le 1er septembre, c'est la date dernier payroll. OK? Et maintenant, ici, nous avons occupation. Qui rôle les jeunes entreprises? Si par exemple, c'est comptable. OK? C'est comptable. On met comptable ici dans occupation. Ici, au code là, c'est une information qui est demandée. Ici, c'est si mon est décédé. Mais s'il n'est pas décédé au code là, alors il ne peut pas avancer sans lui, bien entendu. Bien que l'information ne soit pas valable pour la CAI. Mais s'il ne peut pas avancer sans lui, nous sommes obligés d'aller au code là pour que nous choisissions une information. OK? Il y a un order là-dedans tout, un order comme ça. Et puis là, ça nous dit, OK. Là, nous enregistrons information sur Fabiola. Donc, le deuxième employé, si vous voulez que nous commencions le processus en net, on ferme ici. C'est employees send. On attend. New employee. Et puis, nous allons mettre information là. First name, c'est Carlo. Last name, c'est Fabrice. Je vais bien Fabrice Carlo. Et lui-même, c'est un masculin. Date de naissance, c'était 20 juin 1983. Juin, c'est 06, c'est 20 juin 1983. Comme ça. Maintenant, adresse et contact. Adresse pour Carlo, c'est 84, pardon. Route de A. La ville, c'est Cap-Haïtien. OK, ici, OK, on frappe O, on a order, code postal, c'est toujours acheté 1110. Et téléphone principal pour Fabrice Carlo, c'est 46 42 20 20. Email, c'est Fabrice Carlo commercial gmail.com. Si vous voulez, Fabrice Carlo comme ça. Et puis, info additionnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En date d'embauche, prenons par exemple le 1er juillet. Date de dernière payroll, prenons par exemple le 1er août, si vous voulez, comme ça. OK. Occupation, on peut prendre par exemple responsable de vente. Responsable de vente. Et au code, pour l'heure, si vous voulez, comme ça. Et puis, OK, maintenant, c'est très simple. Voilà comment on enregistre les employés. Maintenant, si on veut modifier des informations, modifier les informations d'un employé, qu'est-ce qu'on fait? En étant dans le centre d'employés, on fait un clic droit sur l'employé en question et on dit Edit Employee. De là, la fenêtre contenant les informations sur l'employé va être affichée et on fait les changements. Ensuite, on dit OK, ça c'est pour modifier les informations. Donc, que ce soit pour un client, pour un fournisseur, pour un employé comme ça. Et si vous voulez modifier aussi un produit, on se rend dans la liste des articles, on fait un clic droit sur le nom du produit à modifier et on dit Edit Item. Et puis on fait les changements, on dit OK. Aucun problème. Maintenant, on a terminé avec ce qui a trait aux enregistrements. Enregistrement des comptes, enregistrement des articles, enregistrement des clients, des fournisseurs, des employés comme ça. OK? N'oubliez pas qu'à chaque moment, on va devoir enregistrer soit un nouvel employé, un nouveau produit ou un nouvel article, un nouveau compte, OK, à chaque fois que ça se présente. À chaque fois que le besoin se fait sentir. OK? Et on ferme cette fenêtre. Maintenant, on va passer à autre chose. Autre chose, c'est la troisième partie, ce qui concerne et les ordres d'acquisition, achat, vente, recouvrement, paiement comme ça. OK? Et maintenant, passons à ce qu'on appelle ordre d'acquisition. Ordre d'acquisition, c'est presque comme un format. Mais l'essence surtout, c'est un fournisseur que vous demandez des produits.
ordre d'acquisition. C'est un fournisseur que vous demandez des produits. Et on nous voit comment nous créons un ordre d'acquisition. Ordre d'acquisition, ça nous dit que vous voyez le bail un fournisseur pour que le fournisseur ça lui-même livre marchandise. À noter que ça qui arrive, vous voyez ordre d'acquisition par fournisseur là, il est capable c'est morceau dans marchandise que le voyez. Ça qui arrive, le bagage tout, ça qui arrive donc il y a un morceau livré, ça livré morceau dans ça bien, mais qui peut être différent par rapport à ça on demande. Le différent donc il doit moins que ça on demande. Et bien dans ce cas, l'ordre à l'entrée marchandise, on va dire que c'est vous demander tant d'articles dans l'ordre d'acquisition ça, mais combien que les fournisseurs dans les mêmes niveaux. On voit d'abord comment que nous créons un ordre d'acquisition, comment nous faisons un ordre d'acquisition. Comme nous disons, c'est vendeur là que l'a concerné, c'est fournisseur là. Donc vous parlez pour cliquer sur fournisseur, vendors. Ici, dans les menus. C'est pas dans la page d'accueil là non. Si vous cliquez dans la page d'accueil là, vous pouvez le voir dans le centre fournisseur là. Non, c'est pas ça. Le ça nous va cliquer sur vendors qui au niveau de menu. Ensuite, nous allons dire create purchase orders. Créer un ordre d'acquisition. On dit purchase orders, create purchase orders comme ça. Il va le voir nous dans la fenêtre si là. Ici nous gagnons vendor. C'est dans le cas ça on va choisir non vendeur ou bien fournisseur ça que m'a voyé ordre d'acquisition. Ici c'est la date de la facture. Ici c'est le numéro de la facture. Il est inscrit le numéro 1. Pourquoi? C'est parce que c'est la première facture. C'est le premier ordre d'acquisition. Ici nous avons item qui c'est article, description, quantité, taux, client, le montant, taxe. On a regardé. Et nous avons créé, alors nous avons mis pour deux exemples d'acquisition, deux exemples. Pas oublier ces deux fournisseurs, nous avons c'est Pierre-Andy avec Belizer Kala, nous avons mis un pour chaque. Ici nous avons item. Là nous cliquons alors d'abord nous devons choisir un fournisseur là. Le fournisseur qu'on a ici c'est Andy, Pierre-Andy, qui va recevoir le premier ordre d'acquisition, la première facture d'ordre d'acquisition. Quand on clique ici, okay, on va choisir les articles. On ne va pas écrire les articles, mais on va choisir les articles. Pourquoi? C'est parce que les articles étaient déjà enregistrés sur le système. Et bien voilà, on dit riz. C'est-à-dire nous allons chercher du riz dans mes Andy. Ok? Du riz, on clique ici, nous allons dans riz, pas oublier. Nous avons plusieurs types de riz. Il faut choisir le type de riz qu'on va demander à Andy dans l'ordre d'acquisition. On nous demande par exemple du riz Madame Gougous. Du riz Madame Gougous. Si nous voulons montrer tout l'article net, après ça, nous allons enregistrer en quantité, juste pour éviter qu'il y ait une erreur qui est faite. Après du riz, nous avons l'huile. On clique ici, ouais, il y a une balotte. Si on clique dans le même case côté, on va remplacer le premier article qui était déjà dans la case, dans l'espace. Nous cliquons ici, après l'huile, nous avons poids. Poids, c'est poids Miami que nous demandons Andy. Après poids Miami, nous avons sucre. Si écrit si sucre lui-même, les plus bas, c'est écrit S. Après, tout ça qui est dans S, qui commence par S, vous paraît, nous cliquons ça, nous besoin. Ok. Après sucre, nous avons beurre. On va bien pour nous modifier beurre. Voilà, j'ai ça. Après beurre, nous gagnons pâte de tomate. Après pâte de tomate, nous gagnons Maggi. Ok, maintenant on a fini d'insérer les articles, on va enregistrer les quantités maintenant. Ok, combien du riz? C'est 1000 sacs. De même que l'huile, c'est 1000 caisses. Ensuite, poids, 1000. Sucre, 1000. Beurre, 2000. Pâte de tomate, 1500. Et enfin, Maggi, 1500.
Ici, nous avons les articles, items. Ici, nous avons une description. Est-ce que c'est sac de diamide? Est-ce que c'est caisse de 10 gallons, caisse de 6 gallons, comme ça? Ok. Ici, nous avons une quantité, nous avons le prix unitaire. C'est-à-dire, si c'est du riz, c'est prix un sac de riz. C'est huile, prix une caisse d'huile. Ici, alors, customer, donc, là, nous pas en affaire avec customer, là, ok? Et ici, nous avons un montant pour quantité grain d'article que nous achetons. C'est-à-dire, si nous prenons 1000 sacs de riz à 2000 gouttes, nous avons 2 millions de gouttes qui c'est valeur 1000 sacs de riz à 2000 gouttes. C'est bien. Et ici, nous avons le grand total. Le grand total, c'est 9 millions de gouttes pour toute marchandise que nous avons achetée là. Ok? Donc, si on message, nous mettons les sites. Si on mémo, nous mettons les sites. Et enfin, nous pouvons dire 7 close ou bien 7 new. 7 close, c'est si nous avons enregistré, nous avons fermé, fenêtre ça. 7 new, c'est si nous avons enregistré, puis nous pouvons créer un ordre d'acquisition encore. C'est-à-dire, c'est une facture de même nature. Et maintenant, si nous-mêmes nous pouvons pour imprimer facture ça, avant de voir la lunette, si nous pouvons pour imprimer, pour que l'irrité dans l'archive de manière dure. Et bien nous parlons dans la zone ça là. Il est inscrit print. Print en balle, nous avons un petit print, un petit signe en balle, nous cliquons en balle. Le ça, il va nous preview qui s'est aperçu. Preview qui s'est aperçu. Ok? Aperçu? Donc, et alors c'est caisse, je vais mettre casse, il n'y a pas qu'on ait casse là, et je vais le remplacer par caisse. Maintenant, moi dis, on dit ajouter au dictionnaire. Ok, bon, remplacer, bien entendu. Remplacer, ok. Comme ça, regardez, mais aperçu facture là. Ok, on regarde ici. Voilà. Le titre de la facture, c'est ordre d'acquisition. Qui est-ce qui m'a dit ici? Entreprise Paula, LP Group SA. L'imandé là qui m'a dit. Marchandise venu ici. Conditions de paiement. Nous sommes enregistré en fournisseur là. Conditions de paiement. Qu'une des gains, c'est un 10 N30. Un 10 N30 s'il vous plaît. Ok, c'est date que l'inspection a été faite. Eh bien, mes descriptions, mes quantités, mes prix unitaires et mes montants total là. Et le nom descend net. Ici par exemple, nous avons que nous avons le gros montant, le grand total ici. Mais si effectivement nous voulons imprimer, nous dit print. Le sa facture après le sorti. Si nous voulons imprimer, nous dit close. Et puis nous dit save. Nous dit save c'est pour que nous allons créer une facture de même nature. En fait, notre ordre d'acquisition, c'est pour Belisaire Carla. Ici, le nom du fournisseur, Belisaire Carla. Ok, il est écrit le numéro 2. Pourquoi c'est la deuxième facture? C'est le deuxième ordre d'acquisition que nous allons faire. Et il va nous 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque type de facture, il va numéroter par 1, 2, 3, 4 à continuer. C'est-à-dire, si nous allons faire l'autre facture, par exemple, une facture de vente, qui c'est la première facture, il va marquer numéro 1. Il va marquer numéro 3 pour suivre, il va en ordre d'acquisition. Côté que nous avons 2 déjà, et il va le troisième. Non. Donc les articles pour Belisaire Carla, c'est avoine. On clique ici, on choisit avoine. Ici, après avoine, c'est mayonnaise. On descend. Après mayonnaise, on a sauce de tomate. On écrit S, on a sauce de tomate ici. Et après sauce de tomate, on a farine, comme ça. Après farine, nous gagnons spaghetti. Si on écrit S, ok, on frappe S, donc là vient tout ça qui commence par S à monter là. On choisit ça, moi besoin. Et après spaghetti, je gagne blé. Après blé, on gagne maïs. Et après maïs, on gagne lait. Ici. Maintenant, les quantités, c'est 500. Ensuite, 500. Ensuite, je gagne 2000 spaghettis. Je gagne 1000 blé. Je gagne 1250
maïs, moi gagné 800. Comme ça. C'est comme ça. Et puis c'est venu ou bien c'est venu close. Bon, comme moi pas faire l'autre facture de nature ça, c'est sûr que c'est déjà clair. M'a dit c'est venu close. Si vous avez un ordinateur qui a un speaker là-dedans, par exemple, laptop, vous attendez que chaque transaction qui est enregistrée, vous attendez un petit bruit fait. Mais si vous avez un desktop qui n'a pas un speaker là-dedans, vous ne attendez pas de bruit. Ok, c'est venu close. Vous attendez bruit en fait directement. Comme ça. Ok, ça c'était pour ordre d'acquisition. Et t'es une erreur qui t'est glissé dans l'enregistrement d'un produit, nous allons laisser modifier le produit ça. Ok, bien que nous ne pas faire ça, mais moi, si vous avez une erreur là, tant comme je dis, nous t'es oublié modifier, nous allons modifier là, mais c'est facile. Nous allons sur liste et puis nous dit item list. Il va l'afficher pour nous toute liste article. Par exemple, beurre. Une erreur dans beurre, nous allons modifier, nous faisons clic droit sur beurre et puis nous choisissons edit item. Il vient afficher pour nous. Et fenêtre côté nous avons enregistré l'article. Eh bien, c'est un R qui était manqué ici. Ensuite, c'était caisse, c'est pas casse. Ok, maintenant, on modifie. Ici, pardon. Aïe, non, c'est ça. Caisse, comme ça. Caisse. Caisse, comme ça. Voilà. Et puis on dit OK. Maintenant, article modifié. On a beurre avec 2 R, on a caisse qui est bien écrit maintenant. Bien. Maintenant, on peut faire. Comme ça. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Le nouveau ordre d'acquisition by fournisseur là, il peut aller pour le voyer marchandise yo bay nous. Le fournisseur ça fin transfert marchandise dans bay nous. Nous avons 2 travail nous va le faire là. Qui 2 travail? Premièrement, c'est enregistrer article que le voyer bay nous, c'est-à-dire intégrer dans stock physique. Que ce soit stock électronique, que ce soit stock physique, pardon. Donc, le fournisseur là lui-même, il voit marchandise dans nous. Premier bagage nous allons faire, c'est vérifier quantité de manière physique. Et puis, le ça, on a entrer quantité yo de manière électronique. Comment? On dit c'est 2 travails. Premier travail là, c'est enregistrer marchandise, recevoir yo. Deuxième travail là, c'est pour transformer ordre d'acquisition en une dette. On nous regarde. Premièrement, pour que nous recevions marchandises. Pour nous recevoir marchandises. Nous parlons sur vendors et puis nous parlons dire receive items. Ça, c'est le nous parlons recevoir marchandises que l'un dévoie un ordre d'acquisition par un fournisseur dans les mêmes livrer marchandises. C'est vendors, ensuite receive items. Il va nous fenêtre ça, item receipt, reçu d'article. Ici, dans le cas vendor là, nous allons cliquer ici pour nous dire de qui fournisseur que nous avons reçu marchandise. On dit par exemple, nous avons reçu marchandise de Pierre Andy. Nous cliquons Pierre Andy, il va nous et fenêtre ça. It is open purchase orders exist for this vendor. Do you want to receive against one or more of these orders? Il dit qu'on a une ordre d'acquisition qui existe déjà pour vendeur ça. Et si vous voulez recevoir encore, il y en a bien plus, ok, dans ordre, plus que ordre, si la ordre d'acquisition. On a dit oui. Et puis le ça, il va afficher, si c'est une seule facture que fournisseur a gagné, ou après une seule facture qui est affichée avec date là, avec numéro. Et bien, qui ça nous va le faire? Nous allons sélectionner facture là en y faisant un clic gauche et puis nous allons dire OK. Donc de là étant, on va facture ou bien ordre d'acquisition ou bien on t'a dit article ou bien information qui est dans ordre d'acquisition, on va l'afficher ici là. Et puis là ça nous capable dire save close ou bien save new. Save close, si ma pangose m'a fermé, save new, c'est si ma pangose me faire l'autre facture de même nature, mais me recevoir l'autre marchandise toujours, soit de l'autre fournisseur ou bien de même fournisseur là. OK? C'est le ça produit yo va entrer dans stock. Avant moi enregistrer ba monter yon bagay. On vérifie yon bagay. Liste item liste. Regardez ici
total quantity on hand. Est-ce qu'il y a une quantité? Non, il y a tout zéro. Parce que même si moi j'ai voué ordre d'acquisition, allez beaucoup recevoir marchandise là. Et bien à la minute que moi je reçois marchandise, vous voyez que quantité ou pas de valeur et des valeurs qui passent zéro dans eux. Eh bien 7 new par exemple. Eh bien le mot regardez ici, on va voir qu'on y a mes marchandises nous sommes recevoir mais là tout côté qui passe zéro, c'est marchandises que nous sommes recevoir. Eh bien, je vais recevoir l'autre marchandise toujours. Regardez ici. Si je dois recommencer à zéro, il n'y a pas de problème. On ferme ici. Maintenant, vendors, receive items. Je vais recevoir maintenant de Belisaire Karala. La même question de tout à l'heure. On dit yes. On sélectionne la facture et on dit OK. Maintenant, voilà la facture. Ou bien l'ordre d'acquisition qu'on a envoyé à Belisaire Karala. Eh bien, on dit 7 close ou 7 new, comme vous voulez, comme ça. Si on veut vérifier liste, item list, maintenant, on a des quantités, on a reçu les articles. Bien. C'était le premier travail que vous avez pour faire le ou tu fini votre ordre d'acquisition en bas fournisseur là et que fournisseur lui-même lui voyer marchandise. Ça c'est le premier travail. Deuxième travail que vous pouvez faire, c'est transformer ordre d'acquisition en une dette. En regarder processus là. C'est toujours sous Windows que nous allons et ensuite nous allons dire Enter bill for received items. C'est entrer une dette pour des articles reçus comme ça. Je reprends. Vendors enter bill for received items. De là étant, nous allons cliquer dans la liste, dans la zone ça là pour que nous choisissions nos fournisseurs que nous allons transformer ordre d'acquisition là en dette. Regardez ici, je choisis Pierre-Andy par exemple, et mais voilà la facture ici. Maintenant on dit, on sélectionne la facture en y faisant un clic gauche et on dit OK. Voilà la facture. On peut dire ici, ouais, bill. Le titre de la facture, bill. Si on veut imprimer, il n'y a pas de problème, comme tout à l'heure. Eh bien, 7 close ou 7 new. Je dis 7 close si vous voulez. OK? Do you want to change the selection? Do you want to record your changes? On dit yes. Et moi, vous voulez enregistrer le changement que vous faites là, pour enregistrer cette dette là. On dit oui. Sauf que, songez-moi à dire que l'un t'a enregistré client ou bien fournisseur, l'un t'a parlé de limite crédit. Ça qui arrive, nous avons une limite crédit, l'un a fait une facture qui dépasse la limite crédit que nous avons gagné. Le programme n'a pas le dire ça. Mais la demande est sauvé en cette transaction quand même. Si vous dites oui, il n'a pas enregistré le pour. Il n'a pas empêché de faire facture. Mais il a annoncé que il y a une limite crédit que vous avez bail, vient une facture qui dépasse la limite crédit que vous avez bail. On dit yes. Voilà. Maintenant, on a déjà une dette pour Pierre-Andy parce qu'on a transformé l'ordre d'acquisition en une dette. Ensuite, pour Carla maintenant, vendors, enter bill for receive item. Ici, on choisit, c'est Belisaire Carla. Voilà la facture. On clique sur la facture, un clic gauche, on sélectionne la facture, on dit OK. Quand on dit Save Close, le programme va vous poser la même question. On dit yes, toujours la limite de crédit est supérieure. Alors, le montant de la facture est supérieur à la limite de crédit. On peut continuer, on dit oui. Voilà. L'ordre d'acquisition maintenant est transformé en une dette. Aucun problème. OK? Et on va devoir s'arrêter là pour cette partie. On va continuer avec une autre partie. Et donc, à tout à l'heure.